Bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 8 au 14 janvier 2018. Moi je continue ma petite série de tirages des énergies avec les cartes des 77 de mon amie Katia, donc le 77 d'Alias Kay. En carte conseil, j'ai choisi de prendre l'oracle des reflets de mon amie Célia Melville. Et en carte de réflexion, j'ai gardé les cartes d'hiver. Et puis, si je n'oublie pas, le oui, non, peut-être. Il ne faut pas que j'oublie celui-là. Voilà. Donc je vais vous laisser choisir entre le premier paquet, le premier tas avec la plume rose, avec la plume jaune le deuxième tas et la plume bleue le troisième tas. Je vous laisse le temps de choisir. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai une autre disposition pour mettre la caméra. Donc j'espère que ça va aller. Bon, on va commencer. Donc, le tas numéro 3, on va le mettre là-bas. Et on va commencer avec le tas numéro 1, évidemment. Je regarde que vous voyez bien. Alors, et 1, 2, 3. J'espère qu'il n'y aura pas de reflet. Je suis un petit peu plus lente, mais c'est parce que je regarde en même temps, si vous voyez bien. Donc, voilà. Alors, on va commencer à les retourner. On a la carte 42. Je vous dis les cartes que je retourne, et puis je les interprète évidemment. 61, 54, 36, 22, 23, 72. Donc, on va commencer par la carte du serpent ici. C'est la carte 42. Cette carte, elle va nous parler d'ennui, de jalousie, d'hypocrisie, de traîtrise. Donc, il y a quelqu'un près de vous qui vous jalouse, qui vous crée peut-être des ennuis. En tous les cas, si vous êtes dans les ennuis, ben voilà, vous savez certainement qui c'est. Sinon, si vous ne l'êtes pas, soyez vigilants cette semaine parce qu'il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui vous jalouse vraiment et qui vraiment vous crée des ennuis par sa jalousie en fait. Ensuite, nous avons cette carte-ci qui est une carte de temps. Mais c'est quelque chose qui est certainement plus long que prévu, qu'il faut attendre et il vous faut de la patience, il vous faut attendre encore un petit peu. Maintenant, ça sort cette semaine, donc ça pourrait peut-être dire qu'il y a une réflexion qui va se faire ou il y a quelque chose qui va pouvoir se faire. Peut-être que l'attente que vous avez mise jusqu'à présent, qui est plus longue que prévu, va peut-être justement se terminer. Parce que j'ai envie de dire quand même que la carte ici de l'île, c'est une carte d'évasion, une carte de sortie. C'est une carte aussi qui nous dit que nous avons besoin de repos. Ça peut être aussi une carte de retraite pour quelqu'un qui prend sa retraite, quelqu'un qui termine de travailler, par exemple. Ou ça peut être la fin de quelque chose. Donc ça pourrait être la fin de l'attente en fait. Donc il y a peut-être quelque chose que vous attendez depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. Mais pour vous c'est long, vous attendez, c'est long. Peut-être à cause justement d'une personne qui vous a trahi, peut-être. Donc vous attendez, c'est très long, mais
à cette semaine, dans tous les cas, il y a quelque chose qui va se passer, qui va peut-être justement dénouer et terminer. Oui, ce sont mes chiens qui font du bruit. Sushi, s'il te plaît, c'est pas le moment. Donc, cette carte-ci, ça veut dire qu'on parle de vous. Donc, c'est peut-être mieux que vous restiez silencieux, que vous restiez... que vous laissiez parler, que vous ne vous préoccupez pas du candidaton, de on dit. Voilà, si on parle, laissez parler. De toute façon, si c'est bien, tant mieux. Si c'est pas bien, ben, de toute façon, on est toujours sali par plus sale que soi. Donc, on s'en fiche. Franchement, on s'en fiche. Si vous attendez quelque chose depuis un certain temps, ben, la chose peut-être va certainement, en tout cas, peut-être se réaliser, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui va bouger. Et peut-être que justement, il y a des gens qui vont dire « Oh, la personne, elle attend depuis longtemps, enfin voilà, ceci, cela. » Peu importe, on s'en fiche. Si c'est vous ce que vous voulez, eh ben, faites ce qu'il vous semble être le meilleur pour vous, de toute façon. De toute façon, vous avez la carte 22 qui est la carte du foyer, de la famille. Et justement, la carte des pensées aussi, de vos pensées vraiment intimes. Donc, il va y avoir certainement une semaine de réflexion. Vous allez certainement réfléchir à propos d'un sujet bien déterminé. Et vous allez vraiment y réfléchir. Vous allez peut-être même devoir peut-être pas vous cacher, mais vous isoler peut-être. Vous isoler, vous avez envie de... Soit vous allez vous isoler, vous, pour peut-être réfléchir, etc. Soit vous allez choisir d'occulter, de faire l'autruche quelque part. De mettre des... Voilà, vous allez choisir de faire l'autruche pour que la chose que vous attendez depuis un certain temps puisse se réaliser. C'est peut-être quelque part, entre guillemets, une obligation. Si vous ne faites pas l'autruche, ça ne se réalisera pas. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est par rapport à votre vie. Mais il faut peut-être, alors soit que vous vous mettiez un petit peu au vert, que vous réfléchissiez à certaines choses pour pouvoir les mettre en place, mais de toute façon, ou alors donc vous allez occulter certaines choses, vous allez faire l'autruche pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Et de toute façon, faites-le parce que ça vous apportera, avec cette carte, ça vous apportera vraiment un rapport fraternel, une amitié sincère, ou plus, moi je dis. Parce que c'est peut-être quelque chose que vous attendez par rapport à une amitié. Peut-être avez-vous perdu un ami ou une amie de vue, ou tout simplement vous disputé, ou bien tout simplement, parfois, on ne se dispute pas, mais on s'éloigne, et puis on ne sait plus... c'est difficile de revenir vers quelqu'un quand on s'est éloigné, même s'il n'y a rien eu. Donc il se peut aussi que ce soit pas spécialement de l'amour, mais que ce soit une amitié qui revienne, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, que vous avez mûri, que vous avez réfléchi, et vous avez décidé, oh non, c'est terminé, moi je veux des nouvelles de la personne, et vous allez faire le pas. Ou l'inverse, c'est peut-être la personne qui a longtemps que vous n'avez plus vue, qui va revenir vers vous. Moi, ça me parle de toute façon d'une personne plutôt que d'un fait. Parce que je pense que il y a peut-être des possibilités il y a quelque chose qui s'était terminé à cause d'une mauvaise personne. Il y a eu une mauvaise personne qui vous a vraiment fait perdre du temps. Voilà, fait perdre du temps. Qui vous demande maintenant, cette situation va vraiment vous demander du recul, ou va vous apporter avec cette carte la fin de quelque chose, pour pouvoir... Alors c'est mes chiens qui font... Oui, ils jouent, bon.
alors, si on parle de vous, justement, parce que parfois les gens, on sait que vous avez attendu quelque chose longtemps, ça ne venait pas. Enfin, soit, il va y avoir des gens qui parlent, on s'en fiche. Maintenant, ça peut être aussi des bonnes paroles, hein, peut-être. Mais de toute façon, faites ce que vous voulez, faites ce que bon vous semble par rapport à votre fort intérieur, à votre intime conviction. Voilà, c'est votre intime conviction et c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Donc, cette carte, elle va nous parler peut-être de la nuit, de quelque chose de caché. Ça peut être aussi révéler quelque chose que vous traînez depuis longtemps. C'est quelque chose que vous traînez depuis longtemps, que vous avez envie de révéler, ou que vous êtes, entre guillemets, obligé de révéler peut-être pour pouvoir avancer. C'est peut-être tout simplement une relation que vous aviez avec quelqu'un qui est resté caché, et que vous allez pouvoir révéler parce que vous l'avez décidé, tout simplement, ou bien parce que les mœurs ont évolué, par exemple, voilà, ça peut être ça. En tous les cas, peut-être, pour moi, c'est vraiment... Alors, la fin d'une attente, voilà, la fin d'une attente, le début de quelque chose, si par exemple vous partez en retraite, ce sera la fin évidemment du travail, et le début de quelque chose de nouveau, donc de la retraite, ici par exemple, un nouveau commencement. On va parler pas spécialement en mal, mais on va parler, mais vous faites de toute façon comme bon vous semble. Vous avez besoin alors de... Ça peut être aussi par rapport à l'occulte. Par exemple, vous tirez les cartes depuis un certain temps et puis vous allez décider cette semaine, bon, moi, 2018, je suis assez grande, assez grand, j'ai envie de dire que moi je vais dire ce que je fais, je vais dire que je tire les cartes et voilà, celui à qui ça ne me plaît pas, tant pis, celui à qui ça plaît, tant pis. Tant mieux, voilà. Mais je vais le dire, j'ai décidé de ne plus le cacher. Par exemple, je suis homosexuelle et mes parents ne le savent pas, mais j'ai décidé, ça fait voilà 2-3 ans que j'ai une relation avec quelqu'un du même sexe que moi, j'ai décidé ici, ça passe ou ça casse, mais je vais le dire. Et je pense que de toute façon, quoi que vous fassiez, ça va être bien pris. Ça va être bien pris, parce que nous avons cette carte-là, la 72, qui... pour moi, me parle à moi en tous les cas, d'un bon rapport. De toute façon, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez ici, il y aura un bon rapport final. Un bon rapport final avec des proches, avec vos frères, vos sœurs. Oui, c'est vraiment ça. Maintenant... ça peut être aussi le fait de révéler un métier. Peut-être faites-vous donc un métier dans l'occulte ou un métier dans la nuit, un métier de nuit. Quelque chose que vous n'avez pas honte, mais dont les autres pourraient éventuellement avoir honte. Donc, mais vous avez décidé aussi peut-être de le révéler. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez certainement révéler. Alors à des gens, ou alors quelque chose que vous allez retrouver, quelque chose que vous allez recommencer, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, et ça va reprendre. Donc voilà, pour ce qui serait de ce tirage. Alors, la carte de Célia, de l'oracle des reflets. C'est la carte du message. J'espère que vous voyez bien, je pense. La carte du message, regardez, elle est quand même splendide. Enfin, tout le monde le connaît maintenant. La carte du message, elle va nous... écoutez, franchement, cette carte, elle convient très bien à ce tirage parce que elle parle de communication, elle parle de clairvoyance, elle parle de pressentiment, donc quelque chose pour moi qui parle de l'occulte. Alors, cette carte, elle nous dit qu'on va voir clair. Qu'on va voir clair et que vous allez enfin vous libérer de quelque chose. Donc, quelque part, oui, ça confirme vraiment parce que vous allez vous libérer donc peut-être de cette attente. De cette attente-là. Enfin, moi ici, je vois une attente. Maintenant, pour vous, ça peut être... ça peut signifier autre chose qui vous saute aux yeux. Mais voilà, parce qu'évidemment, tout le monde n'attend pas depuis un certain temps quelque chose.
mais tous ceux qui ont choisi ce tas-là, mais ça signifie quelque chose de toute façon pour vous, ça signifie quelque chose, et cette carte confirme vraiment bien le tirage ici, en parlant donc avec la carte du message, en nous parlant d'ouvrir les yeux, là plutôt on fait l'autruche, mais on nous dit quand même d'ouvrir les yeux, d'accepter l'évidence, donc, et quelque part accepter l'évidence, on ouvre les yeux, mais accepter l'évidence, ben, si c'est tellement, ben, c'est faire l'autruche quelque part, si ça nous déplaît. Accepter l'évidence dit comme ça, c'est peut-être un petit peu, ben, on fait l'autruche, quoi, on va, tant pis. Voilà ce que je pense pour ces cartes, mais c'est bien, c'est bon, hein, c'est pas, je dis tant pis, c'est moi qui chote dans ma poubelle, accepter l'évidence, mais non, c'est au sens vraiment, c'est vraiment dans le bon sens du terme, ici, vraiment. Alors, je vais mettre celle-ci pour ne pas les oublier, et on va tirer une carte de l'hiver. Donc, pour ceux qui ont choisi le paquet numéro 1, tirez une petite carte de l'hiver, une petite citation, une petite carte de réflexion, hop. Le miracle des anges est qu'ils sont toujours là pour me donner la main. Le miracle des anges est qu'ils sont toujours là pour me donner la main. Voilà, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors maintenant, oui, vous posez votre petite question. Donc nous avons oui, peut-être et non. Posez votre question et on va essayer de vous donner la réponse que vous attendez. Hein. On y va? Vous avez bien posé votre question? Oui, non, peut-être, c'est la réponse. Ok, on y va? La réponse est oui. Voilà. La réponse est oui. Voilà, voilà, voilà. Je crois que j'ai tout fait, hein, les 4... oui. Ben voilà, on va passer à l'interprétation. Oups. Du deuxième paquet. J'ai des fauteuils un peu partout là, donc j'ai mes chiens qui sautent. On dirait des petits moutons en fait. Oui, Sushi, il y a un tabouret qui te gêne. Allez, saute. Non, Sushi ne sautera pas. Sushi s'installe sur le fauteuil de psychanalyste. Bon. Alors, le deuxième tas. Ceux qui ont choisi le deuxième tas. Je regarde. 1, 2, 3. Est-ce que vous les voyez bien, je pense? Donc, le 77 d'Aliaske, mon amie Katia. Katia, tu reconnais Je le mets, hein. Merci, merci d'ailleurs. Voilà. Alors, on va retourner les cartes. 66. 21. 9. 13. 34. 67. Écoutez, là, je crois que c'est là. Ce sont de très belles cartes. Hein. Alors, on va commencer avec la carte 66. Donc, ici, c'est la carte du chemin. C'est la carte où vous devez faire un choix, où il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous pour cette semaine. Donc, je pense vraiment que cette semaine, vous allez faire, donc vraiment choisir quelque chose. Et vous avez raison, parce que si vraiment vous avez la possibilité de faire un choix cette semaine, n'hésitez pas. Même si vous êtes une balance, parce que les balances sont toujours très hésitantes, mais foncez. Ouh, ça c'est mon chihuahua Doberman. Donc, c'est la carte du soleil. Donc, c'est vraiment pour moi une magnifique carte.
c'est la carte du triomphe, c'est la carte de l'épanouissement total, du bonheur, de la joie. Donc vous allez vraiment choisir le chemin. Donc c'est pour ça que je dis les balances, parce que je sais que c'est un signe qui hésite beaucoup, enfin qui réfléchit, dirons-nous, beaucoup avant de faire quelque chose. Mais faites-le, parce que ce sera vraiment une très bonne idée, un très bon chemin que vous allez choisir. Vous allez vraiment vers le triomphe. Et alors avec cette carte, la carte numéro 9, qui est la carte de l'activité, et vous allez pouvoir trouver la force de commencer quelque chose. Vous allez pouvoir gravir les échelons vers la gloire, surtout avec cette carte-là. Donc vous allez vraiment gravir les échelons vers la gloire. Voilà, et puis ici, ça parle de commerce. Donc ici, c'est peut-être, si vous avez peut-être c'est vraiment la carte du commerce, celle-ci. Mais peut-être avez-vous justement l'intention de choisir justement de vous lancer dans quelque chose de commercial, de vous mettre en micro-entrepreneur peut-être, voilà, ou pas, hein, mais bon, de toute façon, ce sera quand même un peu professionnel, ou même si vous travaillez pour un patron, peut-être allez-vous faire un choix, et par rapport à ce choix-là, ben, on va vous offrir une place beaucoup plus valorisante. Voilà, vous allez vraiment monter de grade, comme on dit, voilà. Donc, jusque-là, ce sont vraiment de superbes cartes. C'est vraiment... Ça peut être aussi des déplacements professionnels ici. Ça peut être la carte des déplacements professionnels aussi. Donc, mais bon, voilà, ce n'est que vraiment une très belle carte. Alors ici, ça veut dire que vous allez quand même devoir peut-être, pour arriver à ce que vous allez... pour arriver à ce que vous avez envie, pour pouvoir avancer dans cette direction, vous allez peut-être devoir fermer les yeux aussi, faire l'autruche comme dans l'autre tirage. Donc il y a peut-être aussi quelque chose sur quoi vous allez devoir passer. Bon, c'est souvent dans la vie, hein, on n'a pas tout nickel, quoi. Donc il faut parfois faire des concessions et peut-être passer sur un truc ou l'autre, même si on déteste, eh ben, il faut bien faire avec. Donc par exemple, vous allez avoir une promotion, mais vous allez devoir travailler avec cette collègue que vous détestez et qui vous déteste aussi, mais fermez les yeux, parce que de toute façon, vous avez la clé de la réussite. Donc si ça se trouve, votre collègue, après, vous allez devenir les meilleurs amis du monde, peut-être, pourquoi pas, mais vous avez la clé de la réussite avec cette carte-ci. Donc c'est vraiment, peut-être que vous allez avoir aussi des appuis, de l'aide, du soutien, et en plus, vous avez la carte du savoir et de la connaissance qui moi, me dira que vous évoluez dans votre savoir. Voilà. Vous évoluez dans votre savoir, vous évoluez dans vos connaissances. Donc, c'est vraiment un tirage vraiment tout beau, parce que vous pouvez le prendre au sens propre comme au sens figuré. Donc, ça peut parler de travail, mais ça pourrait aussi parler... Pour moi, vous pouvez le prendre aussi par rapport à l'amour. Donc, vous allez faire un choix, vous allez faire le bon choix, vous allez gravir des échelons, peut-être faire un peu de chemin, fermer sur les choses du passé, peut-être. Vous avez de la réussite. Je sais qu'il n'y a pas de cœur, qu'il n'y a pas d'amour du tout, mais j'ai envie de pouvoir aussi l'interpréter comme ça, parce que ce n'est pas un tirage pour une personne, c'est un tirage général. Donc pour toutes les personnes qui ont choisi ce tas-là, il ne peut pas s'agir spécialement de travail pour tout le monde. Donc ici, j'ai envie de parler aussi d'un choix amoureux. Donc le choix amoureux que vous allez faire, c'est le bon choix. Faites-le. Vous allez monter peut-être socialement, peut-être. Hein. Vous allez... Pour moi, cette carte, ça me fait penser aussi à la paix. Je ne sais pas pourquoi, moi, ça me dit repose en paix, mais pas dans le sens de mourir. Hein. Ça veut dire, c'est un mot qui me vient, alors que ça ne veut pas dire ça du tout, mais ce serait plus une carte pour moi qui résume que les cartes avant, eh ben, ça vous donnera la paix. Voilà, vous serez dans la paix. Mais il faudra donc fermer les yeux, peut-être donc par rapport à de l'amour, fermer les yeux peut-être sur un certain passé.
vous avez la clé de la réussite de toute façon, vous avez la clé de la réussite et vous allez apprendre. Donc, grâce à ça, vous allez peut-être apprendre et connaître de nouvelles choses. Vous allez peut-être aussi reprendre des études. Aussi peut-être, donc vous avez le choix, vous avez un choix à faire, vous avez le soleil, vous avez une proposition de monter des échelons. Vous êtes dans la sérénité, vous devez quand même fermer un petit peu les yeux sur certaines choses. Vous avez la clé de la réussite, mais vous allez peut-être devoir passer un test ou quelque chose comme ça. Vous allez peut-être devoir, ou pas un test, mais peut-être devrez-vous étudier autre chose par rapport peut-être à du travail. Si on vous, évidemment, si on vous demande si on vous donne une promotion, il y a peut-être des dossiers que vous devrez prendre connaissance, donc de nouvelles études. D'office, ce ne sera pas peut-être des études, ce ne sera pas pour faire un examen, ce sera de nouvelles choses qui vont s'accumuler dans votre savoir. Ce sera votre savoir qui va grandir. Je ne sais pas si je m'exprime bien en fait. C'est pas toujours évident hein, de parler pour un tirage comme ça, c'est pas toujours évident. Mais bon, je pense de toute façon c'est tout beau. Donc quoique le choix, le choix qui va s'imposer à vous cette semaine, vous allez peut-être même le faire sans vous en rendre compte. Hein. Eh bien, faites-le et faites celui que vous pensez, ce sera le bon choix. Vous avez la clé de la réussite, vous avez tout. Vous avez le bonheur, vous avez la joie, vous avez le soutien, vous avez des appuis, vous avez tout. On va voir un petit peu cette carte qui n'est pas toujours... voilà, moi je dis, ça ne confirme pas spécialement le jeu. Je ne sais pas ce que c'est cette carte. Hein. Je les ai juste préparées, mais je ne les ai pas regardées. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'elle va nous dire. Hein. J'espère tout simplement qu'elle va confirmer voilà, ce que nous avons, parce que c'est vraiment tout beau, tout beau. Donc, oh, l'argent. Carte de l'argent. Et ben voilà, écoutez, qu'est-ce que je pourrais dire de plus qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Franchement, c'est la carte de la récompense, c'est la carte de la richesse, la carte du résultat, du bon résultat. C'est la carte de tous les... c'est la carte... la carte qu'il fallait finalement ici. Parce que si même c'est l'amour, ici c'est vrai que c'est la carte de l'argent, mais moi j'ai envie de dire que si, ça peut être aussi, c'est une carte de réussite. Donc c'est une carte de réussite, de récompense, de résultat et aussi d'argent. Mais ça pourrait dire aussi une richesse. Ça c'est encore mon interprétation évidemment, hein. Chacun a l'oracle des reflets, presque tout le monde là, mais chacun va l'interpréter à sa manière. Moi ici, et dans ce cas-ci, j'ai envie de l'interpréter parce qu'il va super bien avec le tirage, donc il va interpréter de l'argent si on parle de professionnel, et pour moi il va symboliser la réussite en amour, et peut-être même une réussite financière grâce à l'amour, par rapport à un tirage qui serait plutôt amoureux. Donc, que voulez-vous de plus? Rien du tout. Ensuite, la petite carte de l'hiver. Bon, moi, je suis contente. Les deux tirages sont beaux. Le premier a été pour moi un peu plus difficile à expliquer. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Je laisse mon âme incarner mon corps, œuvrer en moi. Elle aspire à l'évolution, à l'envol du papillon. Donc c'est vraiment une carte de réflexion. Je laisse mon âme incarner mon corps, œuvrer en moi. Elle aspire à l'évolution, à l'envol du papillon. Voilà, vous réfléchissez à ça et c'est quand même encore une très belle carte de réflexion. Et avant que je n'oublie, vous posez votre petite question. Vous posez la petite question qui demandera oui, non. Et je vais vous répondre. Bon, c'est pas 100% hein, parce que c'est plutôt ici, voilà.
On y va? Eh ben c'est non. C'est non. J'espère que c'est ce que vous aviez envie d'entendre. Voilà. C'est non. Je triche pas, ce sont les mêmes cartes. Parce qu'on m'a déjà demandé. C'est non, c'est non, c'est non. Voilà. Moi, je suis super contente avec ce tirage. Et avec le précédent aussi. Donc, on va aller au troisième tirage avec la plume bleue. Donc, 2, 3. Et 7. Hop, on y va. Commence bien la carte de l'amour. Ensuite, oh, oh, oh. Donc la 5, la 62, la 43, la 48, la 4, la 75 et la 46. Oh, bon, bon, bon. Bon, 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 bon. Je ris toujours quand je vois cette carte parce que je crois que tout le monde n'a pas vu l'interprétation exacte en fait de la carte. J'ai déjà remarqué. Bon, allez, on y va. La carte 5, ben, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous parler d'amour, de sentiments, de sentiments très forts, de sentiments partagés, d'amour partagé, d'amour sincère, d'amour véritable. La carte 62, ben, elle va nous confirmer tout ça. Elle va nous confirmer. Donc, elle va nous dire que c'est la carte qui nous dit que tout va se réaliser, que tout va nous être accordé. Donc ici, puisqu'on parle d'amour, oui, ça va réussir. Donc si vous êtes dans des questions amoureuses, ben oui, oui, ça va se réaliser. Ce que vous demandez va se réaliser. En tous les cas, si vous demandez le divorce, je vais dire, ce ne sera pas le cas ici, parce que c'est vraiment un amour positif. En même temps, si vous demandez le divorce, il y a 99 chances sur 100 que ce soit pour quelqu'un d'autre. Donc c'est peut-être cet amour-là qui va réussir aussi. Hein. Alors, la carte 43, eh ben, elle va nous parler, elle, de protection divine, de protection occulte. Donc voilà. Ensuite, nous avons encore la protection d'un parent, la protection d'un ancêtre. La protection d'une personne qui est plus mûre aussi. Donc, écoutez, ce sont vraiment... vous êtes protégés, hein, vous êtes bien protégés. En tous les cas, votre amour est bien protégé. En tous les cas, cette semaine va vraiment être une semaine, enfin, jusque-là. Alors, la 4, ben, c'est la carte de l'union. C'est la carte de l'association. C'est la carte des accords. C'est la carte du mariage. C'est la carte du fait de se paxer. C'est la carte de se mettre en ménage. C'est la carte donc de s'associer. Peut-être même ou de conclure un accord. Bon, ça peut être financier, oui, ça peut être financier, mais ça peut être aussi professionnel. Ça peut être professionnel avec votre compagne ou votre compagnon. Donc voilà, et vous allez peut-être, grâce à votre amour, pouvoir construire quelque chose, et grâce à votre protection, parce que vous êtes super protégé, ben vous allez pouvoir peut-être faire quelque chose que vous avez envie et vous unir, être ensemble pour pouvoir créer quelque chose qui va peut-être se passer ici en automne avec cette carte. Parce que c'est la carte de l'automne. Donc septembre, octobre, novembre normalement. Eh bien si vous envisagez quelque chose ici, ben, ça va peut-être vous faire tilt. Vous allez peut-être en parler beaucoup cette semaine. Donc vous allez envisager vraiment de faire quelque chose de nouveau. Ou de vous marier, ou peut-être l'avez-vous déjà envisagé, mais donc ça, si par exemple vous avez envie de vous marier, ben ça va certainement se faire à l'automne, par exemple. Mais peut-être vous l'avez déjà, programmé, mais ça confirme, et en plus, bon ça c'est la carte, pour moi c'est vraiment la carte du sexe, en plus. Donc ici c'est l'amour, le sexe, mais c'est l'amour le vrai.
le véritable amour, l'amour sincère, l'amour... voilà, c'est vraiment quelque chose de très très beau. Donc, maintenant, ça peut dire aussi donc, que cette semaine, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un et ce sera vraiment la bonne personne. Hein. Ça peut dire ça si vous êtes seul. Ça peut vraiment dire ça. Ça va être de l'amour et du sexe. Voilà, pour cette semaine. Mais il va se passer quelque chose qui va être plus profond, qui va pour moi, qui va aboutir à vraiment quelque chose de plus concret à l'automne. Voilà. Je ne vois pas ce que je pourrais dire plus parce que c'est vraiment très clair. C'est vraiment très clair. Donc c'est encore magnifique, quoi. C'est encore magnifique. Ouais, franchement, dans tous les domaines, les jeux sont très beaux, franchement. Bon, on va regarder quand même celle-là, hein, parce que si on a une rupture... On y va. Oh, waouh. Bah, écoutez, ici, on a la sérénité. On a la sérénité, voilà. La sérénité, donc la paix intérieure, vous voyez. Voilà. Voilà, mais que voulez-vous de plus? Vous avez tout va bien pour vous et vous avez la sérénité. Donc c'est normal que vous ayez la sérénité puisque tout va bien. J'adore cette carte aussi, elle est trop belle. Trop belle. Ouais. Bon, ben voilà pour le tirage, troisième tirage. Maintenant, on va choisir une petite carte pour une carte de réflexion. Voilà. Moi, sincèrement, je vous assure que je pense que depuis que je mets mes petites poupées à soucis, il y en a à chaque fois un peu moins, parce que j'en ai donné aussi, j'en ai offert en fait. Mais enfin bon. Il me reste quand même 7, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, il n'y en a plus qui partiront. Et ben moi, je vous assure que depuis que j'ai mis mes poupées à soucis pour faire mes tirages sur la table, et ben en tous les cas, je n'ai quasiment que des bons tirages. En tout cas, pour le tirage des énergies, c'est toujours super. Dans un domaine ou dans un autre, mais c'est toujours super. Maintenant, vous devez aussi l'interpréter, comme je dis. Ah, n'oubliez pas d'aller voir votre... Ah mais non, ce que je raconte, moi. Votre ascendant et votre signe lunaire. Ben non. On n'est pas dans le tirage des signes du zodiaque. Allez, on va retourner. Hop, on prend celle-ci. On y va. Quand je m'éveille à moi-même, à la vie, je permets à l'autre de s'éveiller. Quand je m'éveille à moi-même, à la vie, je permets à l'autre de s'éveiller. Voilà, à vous de réfléchir à ce que ça peut vous parler. Qu'est-ce que ça peut vous parler? Non, c'est pas vraiment français. Qu'est-ce que ça peut vous parler? C'est chinois, mais bon, vous avez compris. À quoi cela peut-il vous faire penser? Allez, oui, non. Posez-vous votre question. Posez votre petite question qui vous demande une réponse. Oui, non. Qui demande... Oh, je parle vraiment très mal aujourd'hui. C'est pas la question qui vous demande, c'est une question qui demande. La réponse, oui ou non. On y va? On est bon? Oui? Hop. Ben voilà, ce sera non. Ce sera non. Ben bon, ceci, je vous le dis, ne le prenez pas au premier degré, c'est plutôt en guise d'amusement, hein, voilà. Ne m'envoyez pas des mails hein, pour me dire « Oh, oui, non. T'as dit non. » Ben oui, j'ai dit non, mais c'est pas moi, c'est la carte. Voilà, ben moi je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous souhaiter une magnifique semaine. Voilà, que l'année, en tous les cas, avec les tirages d'aujourd'hui, cette année commence pratiquement dans la perfection, pour moi. Que dire de plus? Ben,
que moi je vous souhaite le meilleur, et comme d'habitude, comme chaque semaine de toute façon, et comme chaque jour. Pour mes abonnés, pour ceux qui passent, je souhaite vraiment du fond de mon cœur, et tous les jours, j'allume ma bougie pour que vous soyez... pour que vous viviez le mieux possible, du mieux possible. Voilà. Moi, je vous souhaite une très belle journée, matinée, soirée, nuit. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse très fort et surtout n'oubliez pas, soyez positifs parce que n'oubliez pas que vous êtes ce que vous pensez. Bisous.